Salut les gars, bienvenue dans ma première vidéo de mon journal de bord de ma transformation physique. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma journée type de qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour transformer mon corps physiquement. Je vais tout vous montrer, vraiment. La journée que vous allez vivre avec moi aujourd'hui, c'est 90% de mes journées. Je mange toujours la même chose, je fais toujours les mêmes choses. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que je mets en place, ce que j'ai mis en place pour avoir perdu 11 kilos en 6 mois. Donc voilà, je me réveille le matin et je commence par faire le petit déjeuner des enfants. Sachez qu'on a passé une très mauvaise nuit. Le plus petit nous a mis la misère, il s'est réveillé toutes les heures presque, il a la varicelle. Et c'est ça aussi être parent. Être parent et s'entraîner, c'est très compliqué. Donc je vais préparer le petit déj du plus grand. Un verre de lait, un kiwi, des cracottes avec du beurre et de la confiture, et je mange la même chose, 2 cracottes, beurre et confiture, un café et un shaker, et après je vais aller m'entraîner, mais surtout je vais aller me peser. What the hell? Bon voilà, je sais pas si on a bien vu, mais je fais 85,2 kilos. Demain je pense que je vais passer dans les 84 ou fin de semaine, donc voilà. Donc on va passer au petit déj parce que là je crève la dalle. Coucou. Où ça pue le paix? Où t'as pété toi? Allez, tu viens mon fils? T'as une tête fatiguée. Hein. 2 cracottes pour moi, petit sirop d'agave toujours. Parce que ça a un fort pouvoir sucrant et j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Bah sirop d'agave c'est pas pour avoir des forces, non. C'est pas comme ça que ça marche. Ça fait rien. Ça fait rien. Pourquoi tu manges ça alors? Bah parce que j'aime bien, c'est sucré. Moi je mange pas. Mais la vie, garde quand même la vie. La vie c'est pour se faire plaisir quand même. C'est pas parce que on se met des contraintes. Oui, Tu vois? mais toi t'es un prout. Moi je suis un prout, d'accord. Le matin je me fais plaisir, un peu de beurre avec un peu de confiture. Tu vois, je me fais pas des bowls, je sais pas quoi là. Non, c'est bon. Ça, c'est sur Instagram. Dans la vraie vie, t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire ça. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie de fruits. Je vais pas vous mentir. J'en mange pas tous les matins. La confiture, c'est pas ce qu'on met le plus. Non. Voilà, juste histoire de colorer un petit peu la tartine et sucrée. Voilà, tiens, pour toi, je te donne les pas cassés. Oui. Parce que sinon... Ah, celle-là, elle est cassée. Allez, pour papa. Tous ceux qui ont des enfants, là, ils vont bien se reconnaître dans ce que je fais, de ce que je dis. Allez. On mange ça tranquillement. C'est l'heure de faire le petit shaker. Là, je suis avec mon plus petit, là. Comme tous les matins. Et il nous a mis la misère. Il nous a mis la misère. Ça va? Je viens prendre une scoop de whey. À peu près 30 grammes. Ensuite, de la créatine. Je vais mettre 5 grammes à peu près. Normalement, ça va faire 5 pile poil. Voilà. Et je viens prendre du collagène. Pour mes petites articulations de vieux là. Donc là on vient mettre 20 grammes de collagène. Et du coup pourquoi HSN? Tout simplement parce que mon coach me l'a conseillé. Ce qui paraît c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Donc voilà, je prends maintenant tous mes compléments chez eux. Je suis pas sponsor, je suis rien. Je peux même vous dire que elle me donne légèrement des nausées et envie de vomir le soir. Mais le matin je l'assimile très bien. Mais à partir de 14h, je peux plus la prendre, elle me donne envie de gerber, genre carrément. Donc, petit shaker avant d'aller à la salle. Je fais ça tous les matins. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on va y aller, mon fils. Il est 8h30, on y va? J'ai pris goût chocolat beurre de cacahuète. Franchement, ça passe grave bien. J'ai hésité à le faire aujourd'hui parce que l'autre là-bas, il nous a mis la misère là sur sa petite chaise. Là. Regardez ces petits pieds là. Les petits pieds qui nous ont mis la misère, la petite pieds. J'ai presque fait une nuit blanche, mais je me suis dit, vous savez quoi? Et bah là, vous me voyez vraiment, parce que je suis fatigué, je vais m'entraîner fatigué. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être très dur, mais il n'y a pas le choix. Comme dirait Faf Larage, il n'y a pas le choix, faut y aller. Ensuite, hop, je me prends mon petit shot Yumi. Yumi! C'est pas du tout sponsorisé. La pépite, donc c'est passion gingembre acérola. C'est pas mon préféré, mais en termes de goût, c'est le meilleur. Mon préféré, c'est la fessée, parce que tu sens que lui, il te... vraiment... voilà, tu le prends, ça te fait ça direct. Moi, c'est mon petit booster. Voilà. Allez, c'est parti.
vous allez voir la réalité des choses, être papa et s'entraîner et être youtubeur. Je bois toujours de l'eau citronnée. Ça me permet d'avoir mes 3-4 litres par jour. Parce que sinon l'eau, je trouve ça trop fade. Ça, normalement, je dois le terminer à la salle. Comme ça, je suis déjà à 1,5 litre. Bon, le petit est déposé. Je vais m'entraîner. Ma salle de sport, c'est Basic Fit. Voilà, c'est une salle de merde. Franchement, ça fait le taf. Hein. On est arrivé, très important, les gars, un chewing-gum. Je m'entraîne toujours avec un chewing-gum. Pas facile, hein. Je suis cuit. D'aller à l'échec sur chaque exercice, c'est horrible. J'ai trop mal à l'épaule. Bon, l'entraînement est fini. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie toutes mes vidéos à Théo, le coach, et je vous fais un débrief. Donc, du coup, on va faire le débrief ensemble. Bon, je te fais un petit débrief de ma séance. J'ai vraiment eu du mal. C'était vraiment très dur. Je crois que physiquement, j'ai jamais été aussi fatigué. Psychologiquement, genre ça va, tu vois. Mais physiquement et nerveusement, j'ai plus de force. Vraiment, je suis KO. L'intensité a été merdique. Je pense que l'exécution a été merdique. J'y suis allé vraiment pour y aller, mais j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Je vais t'envoyer les vidéos et tu verras de toute façon. C'est ça aussi, il y a les hauts et il y a les bas dans les transformations physiques. Hein. Je monte beaucoup mes séances, mes trucs quand je me donne. Donc 90%, 80% des cas, je fais des très bons entraînements avec une grosse intensité. Mais ça peut arriver que voilà, hein, les aléas de la vie font que je suis fatigué, j'ai des blessures, je m'entraîne moins bien. Mais j'essaye d'y aller quand même, au moins pour la détermination et la discipline. De toute façon, là, je vais pas avoir une grosse congestion parce que j'ai eu un vieil entraînement. J'ai encore un petit peu de gras souillé là, tu vois. J'ai un petit peu de gras là, surtout là. Si vous voyez ce que j'avais avant, je vous montre tout, je suis à nu. C'est le cas de le dire. Là, je vais mettre ma vidéo. En ligne. Vous voyez, là, je suis sur mon. C'est pas ce que vous croyez, d'accord? Je me suis pas testé crousti mon poulet, d'accord? C'était déjà là. Il est actuellement 11h40 et je commence à avoir une dalle de ouf. Mais le problème, c'est si je mange tout de suite, ça va être chaud parce que je vais devoir attendre jusqu'au soir, 20h. Le mieux, ça serait que j'arrive à tenir jusqu'à 13h. Mais là, j'ai trop faim. Je pense que je vais me faire un petit truc léger qui va me faire tenir. Donc une cracotte avec une carotte que je considère de très petite taille. Hein. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 22 cm. Ouais, c'est très petit. Voilà. Blague à part, la carotte, c'est délicieux. Et là, je parle vraiment de carotte. Je parle pas de bite. Après, bon, peut-être que la bite, c'est délicieux. Hein. Et je vais me faire de la cancoyote nature. C'est protéiné, c'est léger. J'ai testé, alors il y en a plein qui m'avaient dit ouais, il faut que tu testes à l'ail et tout. J'ai goûté à l'ail, j'aime pas. Pour l'instant, de toutes celles que j'ai testées, je préfère la nature. Je vais mettre les calories à chaque fois. Bon, il est actuellement 13h03. J'ai réussi à attendre. J'ai grave la dalle. Pour mon repas du midi, j'ai trouvé un nouveau cheat code parce que là, j'ai baissé mes calories. Généralement, je me fais glucides, légumes et protéines. Ça peut être genre une sorte de chili con carne, un truc comme ça. Mais maintenant, je dois encore baisser mes calories. Donc le matin et le midi, je fais un peu attention. J'essaie de réduire les calories pour que le soir, je me pète le bide. J'adore me péter le bide le soir. Le midi, je me fais en ce moment ratatouille de chez Picard. Hop, vous voyez là, la poêle excès, c'est incroyable. Ça, c'est génial, les gars. Avec de l'aiguillette de poulet rôti de chez Picard. Regardez, vous voyez, ça me fait tout ça.
Donc là, en termes de protéines et de légumes, on est vraiment très bien. Et surtout les petites poêlées de chez Picard comme ça, franchement, elles sont incroyablement bonnes. Il est 13h38, je suis content, j'ai tenu un petit peu plus longtemps. J'aime bien faire mijoter longtemps mes plats, moi. Tu vois, j'aime bien quand c'est fondant, j'aime pas les légumes croquants. Donc là, nous avons une ratatouille de légumes avec du poulet rôti. Et je vais mettre de la sriracha en plus. J'aime bien regarder des vlogs en mangeant pour m'inspirer. Là, je regarde le vlog de Jason Caravan. Il me fait bien aimer là le rugby. Je sais pas pourquoi, il me donne envie de jouer. J'ai un trait toxique, c'est que je pense qu'au sport, à chaque fois, je suis plus fort que les autres. Pas les professionnels et pas des gens qui en font depuis longtemps. Par exemple, quand je vois des gens commencer un nouveau sport qu'ils n'ont jamais fait, je me dis, je suis plus fort qu'eux. Et même quand il y en a, ça fait longtemps, ils en font, je me dis, bon, vas-y, je m'entraîne un peu, je suis plus fort qu'eux. C'est mon trait toxique. Voilà. C'est un peu chaud, mais c'est fondant, c'est bon. Oh là là. Dedans, j'ai 500 calories. Pour 67 grammes de protéines, j'essaye d'être dans 80% brut, 20% transformé. Même si là, par exemple, le poulet, je sais qu'il est un peu transformé, forcément, parce que c'est du poulet acheté chez Picard. Mais pour moi, les légumes, là, je les mets pas trop en transformé. C'est à peu près la recette du truc, hein, manger un petit peu plus brut et essayer de se régaler. Il faut pas que ça soit une contrainte en fait de manger. Des menus riz, brocoli, poulet, je me suis déjà mis une déterre en mode ouais vas-y je vais manger que ça pendant un mois. J'ai tenu 3 semaines, ça m'a dégoûté. En fait à chaque fois, j'arrive pas à trouver le bon truc. En fait, le problème d'Instagram et de TikTok et tout, dans ce qu'on voit dans les transformations physiques, c'est qu'on a en 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ils ont des résultats de zinzin. Ça me coupait dans mon élan, ça me dégoûtait, je voyais ça, tu vois, j'étais en mode ouais, moi j'ai pas de résultats. Du coup, vraiment, pour le coup, ça m'atteignait psychologiquement parce que je me disais, bah vas-y, j'ai la flemme, de toute façon, ça sert à rien, je travaille pour rien. Là, je sais que ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Disons que les 2 premiers mois, c'était beaucoup d'apprentissage. J'ai eu toutes les vacances scolaires, généralement je m'entraîne pas parce que on part. Presque 1 mois et demi cumulé de vacances scolaires. J'ai peut-être eu 2 semaines entre maladies. Pour l'instant, je suis quand même plutôt content du résultat, j'ai bien séché. Là, de ce qu'il m'a dit Théo, c'est que je vais encore sécher pendant tout le mois d'avril. Et en mai, je vais remonter en calories. Donc, je vais reprendre à 2800, je pense 2800 calories jusqu'à septembre. J'ai pour but en novembre d'aller en Thaïlande et être bien physiquement. Et donc, de septembre à novembre, refaire une sèche et attaquer pour partir, pour bien partir. Je me donne vraiment 1 an pour avoir un bon physique. Pas un physique de ouf, mais un bon physique. Avec les nuits que j'ai de merde comme j'ai là parce que mon fils ne dort pas. J'essaie de pas trop avoir de frustration. Si je veux manger un truc, je le mange. J'ai des tournages aussi où je mange beaucoup. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Ce que j'ai éliminé, c'est un peu les cheat meals. Je fais plus trop de cheat meals, des commandes de fast-food et tout. Je mange plus trop de fast-food. J'aime bien me faire mes propres trucs, mes propres burgers et tout. Et en fait, moi, mes cheat meals, c'est juste que j'augmente mes calories, mais tout en mangeant à peu près maison quand même, tu vois. Mais je le fais naturellement. Parce que si je veux vraiment commander un truc, je me commande un truc. Hein. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement. Et je vous reprends juste après pour je sais pas encore. J'ai déglingué ça. C'est l'heure du café. Décaféiné. Toujours. Je réduis le café parce que ça joue sur ton cortisol. Apparemment, je sais pas, j'ai pas trop bien compris, mais en gros, mon coach m'a dit autorise-toi peut-être 2 cafés par jour, de préférence le matin et le midi. J'ai mon petit café décaféiné que je mets dans ma machine. Ça, c'est ma tasse préférée, les gars. Je sais pas pourquoi. J'adore boire du café dans cette tasse. Toujours sirop d'agave. Je mets 5 grammes de sirop d'agave. L'avantage de travailler à la maison, c'est que pour faire caca, c'est génial. Je finis de manger, là, je bois mon café et après je vais aller chier. Et après, il faut que je fasse mes pas. Donc du coup, généralement, l'après-midi, quand il fait beau comme ça, je marche dehors. Et soit j'utilise ChatGPT pour faire du brainstorming sur des idées de vidéos, soit j'en profite pour faire des calls, soit j'en profite pour faire du montage de format court. Mais généralement, j'en profite pour écrire des vidéos, trouver des concepts. Pas que de vidéos, parce que je suis aussi sur d'autres projets professionnels, dont un projet food que je veux mettre en place. Comme j'avais déjà fait ma pâte à tartiner, j'ai envie de faire autre chose. En fait, moi, mon but, ça serait d'avoir un snack
un snack sucré qui optimise ma diète en fait, tu vois, où c'est pas très calorique, c'est assez une bonne composition, des produits assez naturels. Je sais pas dans quelle mesure on peut faire du 100% naturel ou pas, j'en sais foutre rien. Mais quelque chose de pas calorique, mais bon, tu vois, par exemple comme les bonbons Rebelles, je trouve ça super. Genre pour l'instant, c'est mon coup de cœur du moment. Je me suis commandé une caisse là, 60 balles, pas du tout sponsorisé. Pas du tout, j'ai payé 60 balles les bonbons, d'ailleurs ça arrive cette semaine, demain je pense. Et j'aimerais bien avoir un produit comme ça où vraiment tu te poses le soir devant ta petite série, un truc sucré, gourmand, mais tu te dis je sais que ça va pas niquer ma diète. Tu vois, t'as 200 calories max, entre 100 et 200 calories. Ça serait mon kiff ultime. Bon, il est 16h30, j'ai 30 minutes de retard sur mon planning. Donc là j'ai fait 5284 pas aujourd'hui. Et je dois finir entre 12 000 et 15 000. 12 000 c'est le minimum, 12 500 c'est le minimum. Donc je vais marcher vite, là il y a le chien, là on est en forêt. Parce que si je marche pas, ça sert à rien de baisser les calories. Donc c'est parti, let's go. J'en ai pour 40 minutes, putain, vas-y, bah je vais marcher vite. Bon, il est 18h30, je suis à 10 000 pas. Je me suis fait une petite carotte, hein, parce que là je suis en train de faire à manger au petit là. Un bon burger maison. C'est avec ça que je me fais mes burgers maison. C'est le pain complet. Vous savez les muffins comme ça là. Voilà, son burger il est prêt, regardez-moi ça. La salade en dessous, cornichons, ketchup. Bon, bah, c'est pas de la grande gastronomie. Ça c'est les genres de burgers que je mange. Je me fais exactement les mêmes. Je vais vous faire mon repas préféré qui va être à base de poulet, tortillas. Très important, c'est mes tortillas. J'en ai testé plein pour l'instant, c'est mes préférés. C'est celle qui tient le mieux quand on les blinde. Je vais prendre du poulet, un gros morceau, de préférence de bonne qualité. Poulet fermier, là j'en avais pas dans mes courses, donc du coup j'ai du poulet, filet de poulet normal quoi. Bon, c'est pas le meilleur des poulets, mais on fait ce qu'il faut avec ce qu'on a. Et je vais me couper des petits morceaux comme ça. Je pense que c'est réellement le repas qui m'a fait perdre 10 kilos. Si on me dit tu dois manger que un repas toute ta vie, je pense que je choisis lui. Facile à faire, hyper gourmand, tu vois, hyper protéiné avec tout ce poulet là. Par contre, il est quand même calorique, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pour un grand gaillard. Parce que moi, je m'en fais 2 wraps. J'adore me coucher avec le ventre plein, tu vois. Pas genre avec bon, vas-y, bon bah je suis pressé d'être demain pour au petit déjeuner pour manger, non. Pour assaisonner le poulet, c'est simple. Du gros sel, du poivre noir. Plus important, de l'ail en poudre. Et maintenant, je vais vous faire la sauce blanche du chef, skyr concombre. Incroyable, incroyable. Je vous jure que faites-moi confiance, vous allez tenir une diète. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime, comme je vous ai dit, qui aime manger tous les jours la même chose. Mais c'est en faisant ça que tu tiens une diète. Quand tu changes, au bout d'un moment, quand tu as trop de recettes, tu as la flemme de les faire. Tu prends du skyr 0%, très important, 0%. Ail en poudre, poivre noir, du jus de citron. Tu mélanges et ça va être la sauce en fait. Ça va ce qui va donner du goût au wrap. Donc voilà, là je vais tout mettre au frigo. Je pense une petite heure, le temps que je couche les enfants et tout. Je vais m'occuper des gosses avec Chéra, maintenant que tout est prêt. Et ce que je viens faire, c'est que tout d'abord, je viens le saisir à feu vif. Là, il y en a plein, ils vont me dire que je suis un Doberman, que je suis un fou. Hop, un peu d'eau. Par exemple, là, je vois que ça commence à changer de couleur. Donc, je viens de mettre hop, à feu doux et je viens mettre de l'eau. Juste avoir mis de l'eau comme ça va avoir un goût de bouillon. Il y en a, ils vont dire, ouais, ça va avoir un goût de flotte. Mais pas du tout. Toujours de l'iceberg parce que ça croque. De l'oignon rouge. Ensuite, je viens mettre, hop, ma sauce. Je viens prendre mon poulet. Hop, cancoyote. Et là, le plus dur, c'est ça. C'est bien fermer le tacos. Moi, j'ai l'habitude. Hop, hop. Et on le met là. Voilà. J'ai fait la petite bouffe de Chéra. La mienne, elle est ici. Je la mets dedans parce que comme ça reste bien chaud. Il faut regarder la masterclass. La masterclass, les gars. Incroyable. Je viens rajouter de la sauce sriracha. Pareil. Ça, c'est banger hein, parce que c'est pas calorique. Et quand vous aimez manger pimenté comme moi, ça sauve une diète. Hop.
fais ça comme ça au-dessus et là. Je vous jure que je prends plaisir à manger ça tous les jours. C'est juteux. Le poulet, il est bon, il a un goût de bouillon. Il y a plein de crudités. De l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc voilà. Tout le temps, on mange devant une petite série. Donc là, je sais pas trop ce qu'on va regarder. Tu veux qu'on regarde quoi? Pas du tout ce qu'on regarde. Mais elle a succombé, elle? Non. Bah, ça me fait trop du bien de manger, c'est délicieux là. Ah ouais, j'aime bien ces burgers. Je les ai fait un peu piquants. Je t'aime. Toi, il faut te donner de la bouffe pour dire je t'aime, quoi. Non, pas du tout. Excusez-moi, monsieur. Oh là là, et plus j'avance dans la vidéo et plus j'ai une tête de fou. Donc le soir, avant de dormir, je prends du magnésium. J'en ai 4 cachetons à prendre. Ça me fait 1155 calories, 49 grammes de protéines. Et à la journée, je suis à 1960 calories pour un total de 200 grammes de protéines. Je suis très haut en protéines, mais ouais, mieux vaut haut que pas assez. Donc voilà, je vais prendre mes cachetons. Pareil, je me suis tapé 2 bouteilles. C'est ma 3e. Je vais regarder mes pas. Je suis à... Vous voyez, 13 000 pas, j'ai réussi à les faire. Donc le magnésium, c'est pour mieux dormir, pour avoir un meilleur sommeil, pour avoir une meilleure récupération, pour avoir un petit peu moins de cortisol. Parce que j'en ai beaucoup de cortisol, moi. Bon, ça, c'est pas top, je le sais. Mais le soir, en ce moment, vu que j'ai baissé mes calories, et bah, je bois du soda zéro, peu importe la marque. C'est pour avoir une petite touche sucrée, un petit peu de plaisir, sans calories. Je sais que c'est pas ouf. Ça fait partie de mes 20% pas bruts. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vlogs de ce type comme ça. J'ai plein d'autres idées. Là, je vous ai mis une journée type. Vraiment une journée mais basico-basique que je mets en place. Là, c'est vraiment, vous avez vu, 90% de mes journées. Je fais toujours la même chose, aux mêmes horaires, je mange la même chose. Et c'est ça qui m'a permis, du coup, de perdre 10 kilos, même plus de 10 kilos parce que j'étais à 96. Là, je suis à 85 et je vais descendre à 84 encore demain, je pense, après un bon caca. Je vous ai tout montré, vraiment, sans inventer une vie tu vois, des repas. Non, moi je me fais des... Non, là c'est vraiment ma vraie vie. Dites-moi si vous kiffez les petits vlogs comme ça, je pense en faire un par mois. Et si vous êtes vraiment chaud de ouf et je vois que ça marche, pourquoi pas 2, mais j'ai plein d'idées, hein, je te jure j'ai plein d'idées. Par exemple faire un vlog pendant 48 heures, 24 heures la meilleure diète du monde et 24 heures l'autre la pire diète du monde. Ou alors des feats en vlog, tu vois, je m'entraîne avec, je sais pas moi, un champion de je sais pas quoi. Ça peut être pas mal, donc dites-moi si vous aimez ça. Moi je vous dis à jeudi là pour une nouvelle vidéo. Ça changera jamais. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.